Bon matin tout le monde. Merci d'être présent. Je débuterai en vous demandant peut-être de fermer vos cellulaires, les mettre en mode vibration. On assiste à une conférence de presse aujourd'hui pour le lancement officiel de notre service pré-ado et ado, notre programme jeunesse. Pour le moment, c'est une conférence de presse qui va durer au maximum, comme d'habitude, une vingtaine de minutes. On a la journaliste qui est ici, donc qui va pouvoir poser des questions après. On va faire une photo officielle pour pouvoir libérer les gens. Donc, j'inviterai tout d'abord, pour débuter, notre maire, Jean-Claude Boyer. Bon matin à tous et à toutes. Correct, vous m'entendez bien, oui? C'est bizarre. Oui, c'est bizarre ce matin. Le son est un peu bizarre. Pas grave, on va y aller quand même. Merci beaucoup d'être ici ce matin. Je suis très touché de vous voir et puis c'est un moment que j'attendais avec impatience, bien entendu, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois au sujet du service au niveau des adolescents. On peut appeler aussi la maison des jeunes et tout ce qui s'est passé dans les journaux et tout ce qui a été dit. Je vais revenir rapidement là-dessus, mais je ne m'attendais pas vraiment là-dessus trop longtemps ce matin. Mais je vais quand même dire quelques mots à ce sujet-là. Je dirais, pourquoi on en est arrivé à ça? C'est parce qu'il y a des raisons. OK? Il y a une réflexion, il y a eu des choses qui se sont passées et qui ont fait en sorte que la ville de Saint-Constant était dans cette direction-là. Je pense que c'est important de savoir les deux côtés de l'histoire pour tirer notre propre conclusion. Puis ce que je trouve désolant dans toute cette saga-là, c'est que ce n'est pas ça qui a été fait par certaines personnes. Puis ça m'a touché profondément, ça m'a blessé profondément. Il y a eu certaines choses qui ont été adressées, il y a eu une vision qui a été adressée, partagée, il y a eu des rencontres qui ont été faites. Puis ça s'est le résultat de tout ça, c'est la prise de décision de la ville de Saint-Constant. On n'est pas contre personne là-dedans. Il y a eu des choses qui se sont produites, il y a eu des questionnements. Puis la ville voulait aller plus loin. OK, puis c'est ce qu'elle vous annonce aujourd'hui. Et puis, comme je dis toujours, pour danser, pour aller plus loin, pour avoir une même vision, ça prend deux partenaires qui s'entendent pour aller à tel endroit. Mais le jour où on n'a pas la même vision, où on ne s'entend pas sur certaines choses, mais des décisions qui seront prises ou qui doivent être prises. Puis c'est ce qui a été pris à la ville de Saint-Constant. Mais quand j'entends dans les journaux, la ville ne pense pas à nos jeunes, etc., mais au contraire, ça me blessait profondément parce qu'au contraire, je tiens à rappeler qu'on était encore une fois dans le haut du palmarès pour la deuxième, c'était la deuxième meilleure ville au Canada pour élever une famille. C'est parce qu'on pense aux jeunes, on pense aux familles, qu'on veut que ça continue, qu'on vise la première place. Pourquoi on va aller plus loin pour nos jeunes? C'est parce qu'il y a un besoin immense, on veut avoir un service bonifié, on veut être plus inclusif. C'est tout ça qu'on veut offrir à nos jeunes de Saint-Constant. Et puis, c'est ce qu'on a partagé pendant les derniers mois. Et puis, la dernière année, avec les gens qui travaillent avec la Maison des jeunes présentement, qui a fait en sorte qu'on ne s'est pas entendu sur la vision et sur où on doit s'en aller. Et puis, il y a des choix qui doivent être pris à ce moment-là, et puis, c'est ce qui a été pris. On a pris une décision, puis la Maison des jeunes est installée où elle est présentement. Je souhaite le meilleur des succès dans leur mission aussi, parce qu'on a tous une mission. On a tous une mission à faire pour nos jeunes, et puis ils ont la leur, on a aussi notre mission. Puis la ville ne vient pas elle ne veut pas remplacer les organismes communautaires, c'est pas le but, pas du tout, c'est de travailler avec les organismes communautaires. Et puis si on peut ajouter quelque chose, d'être une valeur ajoutée, que je pourrais dire, et on va le faire, c'est ce qu'on fait dans ce programme qu'on lance aujourd'hui. Je suis très heureux de lancer ce programme-là parce qu'on va plus loin, puis c'est ce qu'on voulait faire. Je le dis ici, puis je le dis à tous nos organismes aussi, je pense que c'est important dans la vie de se repenser et d'aller encore plus loin. Et puis, c'est ce que je disais ici à toute l'équipe, à chaque fois, à tous les membres de l'équipe. Il y en a plusieurs ici ce matin. Et puis, je leur dis toujours, il faut se repenser, il faut aller plus loin. C'est pas parce qu'on fait quelque chose aujourd'hui que c'est toujours la bonne chose qu'on doit faire demain. Et puis, c'est toujours comme ça qu'il faut travailler. C'est toujours comme ça que j'ai travaillé. Puis, il faut avoir cette ouverture-là. En cas du moins, quand tu travailles avec moi, il faut avoir cette ouverture-là. OK, d'aller plus loin et de changer les façons de faire. Je dis toujours, si on a un résultat X aujourd'hui, c'est ce qu'on avait, mais on veut un résultat Y, mais je pense qu'il faut des fois changer les choses pour avoir un résultat Y. Il faut changer des fois nos façons de faire et aller plus loin et bonifier notre service. Puis c'est ce qu'on veut faire avec ce programme-là, puis c'est ce qu'on va faire. Et puis ce matin, je n'irai pas plus loin dans l'élaboration du programme parce que Nathalie est là, Nathalie Leclerc et Hugo Péloquin qui
chapeaute le nouveau programme avec Gabriel Armand, qui va être le coordonnateur de ce programme-là, et les intervenants que Gabriel va vous présenter tantôt. Donc, c'est un beau programme qu'on lance ici pour les pré-ados et les ados. J'aime le nom, le SPA. Donc, ça va être extraordinaire. Le de Saint-Constant, pour les gens relax, on a appris le SPA. Donc, n'oubliez pas que ce n'est pas une expérience thermale, c'est une expérience. Non, c'est ça. Les gens vont penser que c'est une expérience thermale. Et puis, dans une maison, dans un bâtiment qui est en train de se faire rénover présentement à la saveur du jour. Et puis, il y aura aussi un nouveau bâtiment dans les prochaines années qui prendra place tout près de la nouvelle bibliothèque, bien entendu, sur la rue Montchamp. Donc, ça, on travaille pour avoir une autre subvention là-dessus, parce qu'on va aller chercher des subventions, parce que ça doit nous revenir dans les villes, cet argent-là qu'on envoie au gouvernement du Québec, doit nous revenir ici pour investir dans les infrastructures. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais laisser Nathalie, tu peux venir ici avec moi, Nathalie. Je vais venir près de moi, c'est toi qui vas prendre la parole dans quelques instants. Il y a plein de choses écrites. Maintenant, on écrit toutes sortes de choses, mais souvent, je ne fais pas ce qu'elle écrit. Mais il fait des résumés. Je fais des résumés. Je suis bon dans les résumés. Lire, c'est un peu moins... Je sais lire en passant. Les gens vont penser que c'est pas lire, c'est pour ça qu'ils résolvent. C'est pas le cas. Donc, je tiens juste à rajouter au niveau des rénovations, au niveau du bâtiment, du spa. Il y aura beaucoup d'améliorations au niveau de la sécurité. Il y aura des caméras qui sont installées. Et c'est déjà fait. Fantastique. Merci beaucoup. C'est efficace. Parlez-moi de ça. Et Stéphane est quelque part, là. Merci Stéphane. Toi qui travailles fort là-dessus. Merci beaucoup aussi. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Nathalie. Je vais revenir en cours de route, c'est certain, pour vous parler. Mais c'est Nathalie, je te laisse la place. Merci. Merci, M. Boyer. Mais comme vous le savez, le service des loisirs travaille depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois en fait, à mettre en place un nouveau programme. Un nouveau programme pour les 8 à 17 ans. On le sait tous, l'adolescence a beaucoup évolué au cours des dernières années. En fait, les villes, on doit s'adapter pour répondre aux besoins de cette clientèle-là en particulier. Et c'est ce que la ville a fait. Donc, c'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui que je vous présente ce nouveau programme-là, qui est notre programme SPA destiné aux 8 à 17 ans. Les 8 à 11 ans, en fait, c'est nouveau. C'est un nouveau créneau. En fait, les 8 à 11 ans vont pouvoir se réunir dans un lieu sécuritaire avec une équipe, sous la supervision d'une équipe chevronnée. Donc, ils vont pouvoir se divertir, socialiser, échanger, poser des questions avec nos intervenants spécialisés. Nos adolescents de 12 à 17 ans, ils ne seront pas en reste, donc encore toujours dans les mêmes lieux. Nos adolescents pourront discuter toujours avec les mêmes intervenants, c'est toujours les mêmes qui sont là. Ils vont pouvoir participer à une foule d'activités et discuter, échanger avec nos intervenants qui seront là pour eux. Au-delà du programme, au-delà du bâtiment, en fait, ce qu'on souhaite aussi, c'est aller à la rencontre des jeunes, d'aller sur le terrain, dans les parcs, dans les événements, dans les écoles, aller rencontrer nos jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs attentes. Donc, ça va être important pour nous de pouvoir agir sur le terrain avec ces jeunes-là. En fait, sans plus tarder, pour vous parler en profondeur du programme, je vais inviter mon collègue Hugo, qui chapeaute le programme du SPA. Bonjour tout le monde, M. Témien, M. Boyer, merci beaucoup de me donner ce micro-là. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. On va donner la rapide. J'utilisais beaucoup cet exemple-là. Il y a 60 ans, les loisirs, ça appartenait aux communautés religieuses. Donc, c'était le milieu communautaire qui s'occupait de tout l'aspect loisir. Pour nous, aujourd'hui, c'est un bonheur que ce soit les villes, donc on a des emplois. Alors, merci beaucoup d'avoir repris ça, les villes, dans les années 70, 80 et en montant. On arrive à un point où les villes vont être sollicitées aussi pour tout l'aspect santé et services sociaux. Donc, on s'est fait critiquer sur cette démarche-là, que ce n'était pas le rôle des villes, mais moi, je place Saint-Constant comme une ville novatrice, et donc qui va être au-devant
des nouvelles tendances et qui va justement prendre en charge l'aspect santé et services sociaux. Le SPA, c'est quoi? Le SPA 2. Hein? 2, pourquoi? On en parlera plus tard. Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça. En fait, le SPA, c'est un lieu d'intervention, un lieu d'action. Oui, beaucoup d'activités ludiques, mais beaucoup d'interventions psychosociales aussi. Ce n'est pas simplement un service des loisirs pour adolescents, c'est un lieu de progression pour les jeunes. Et la grande différence, la grande nouveauté pour nous, c'est le rayonnement communautaire qu'on veut faire avec ce programme-là. Ce qu'on veut, ce n'est pas un lieu fermé où les jeunes vont venir profiter de certaines activités, certains services. On veut prendre les jeunes et les, je vais dire en guillemets, les diffuser dans la communauté, les faire rayonner dans leur communauté. Et c'est pour ça qu'on a des partenaires comme les messieurs ici présents. Donc, je vous remercie d'ailleurs d'embarquer avec nous dans cette démarche-là. Le SPA, c'est moderne, c'est un lieu moderne. C'est un lieu où il va y avoir 25 heures et plus, enfin plus de 25 heures d'ouverture accessibles pour les jeunes par semaine. Les 8 à 11 ans auront accès en fin d'après-midi du mardi au vendredi, puis les adolescents en soirée et le samedi. Donc, je ne vais pas mettre des heures précises, ça peut fluctuer selon les saisons et tout ça. Évidemment, dans le projet, sur le moyen terme, le long terme, on veut que le SPA déborde. Voilà, sans mauvais jeu de mots. On veut déborder dans les parcs, on veut déborder ailleurs dans la ville, on veut aller vers les gens. On ne veut pas que les jeunes viennent vers nous, on le veut évidemment, mais on ne veut pas que ça. On veut aller vers eux et on veut les amener aussi vers les intervenants de la communauté. Alors, c'est là le grand défi, la grande nouveauté du programme SPA qu'on met en place officiellement. Demain soir, ça va être l'ouverture pour les adolescents. Et vendredi, c'est la porte ouverte. Donc, on vous accueille vendredi soir. Maintenant, il y a la course Éclipse, petite parenthèse. Vous êtes les bienvenus, venez faire votre tour sur le terrain. Pour réussir tout ça, on a une superbe équipe qu'on a formée. Alors, tout d'abord, on a Gabriel, notre coordinateur. Donc, Gabriel. Gabriel était avec nous comme gestionnaire au niveau du camp de jour depuis 3 ans. Il fait 3 ans avec moi, si je ne me trompe pas. A travaillé aussi en maison de jeunes, en milieu d'intervention auprès des adolescents. Puis il a travaillé plus de 6 ans quand même comme animateur aussi, donc je pense que les jeunes s'ennuieront pas avec lui. Son bras droit, donc l'autre intervenante à temps plein, Karen. Alors, Karen est travailleuse sociale. Voilà, travaillé entre autres en centre jeunesse en Abitibi. Alors, elle est outillée pour intervenir dans toutes les situations qu'on peut rencontrer. Et on a avec nous Chloé, qui va être une intervenante à temps partiel. Donc, Chloé, elle termine dans les prochaines semaines, incessamment sous peu, un DEC en intervention de délinquance, si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, voilà, un bel outillage, je veux dire ça comme ça. Et il nous manque Philippe. Malheureusement, Philippe ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Philippe est éducateur spécialisé. Je vais tourner ma page. Voilà. Et il a été responsable, entre autres, cette année, au niveau du camp de jour, du volet des enfants à besoins particuliers. Alors, il est très, très outillé à travailler avec différentes clientèles problématiques. Et surtout un gars hyper dynamique qui va se rejoindre à notre équipe. Alors voilà nos 4 intervenants et responsables du programme SPA pour les prochaines années. Alors merci beaucoup. J'en profite, deux, trois petites choses. Je voudrais remercier les services de la Ville qui ont participé à la réalisation du projet. Il n'y a pas que le service des loisirs, évidemment, il y a les collègues et tout ça autour. Il y a l'École Bleue qui ont travaillé très, très fort, qui travaillent encore ardemment à remettre le bâtiment à niveau au bout du jour. Le service d'informatique qui a travaillé très fort aussi pour amener les caméras, la sécurité et surtout tout le réseau informatique à jour aussi à ce niveau-là. Les communications qui ont travaillé fort aussi avec nous. Pour la diffusion, la création d'images, etc. Donc, c'est le fun d'avoir une équipe comme ça. C'était un projet, qui nous a unis, qui nous a rassemblés sur des bonnes bases. Alors, merci beaucoup. Puis si j'en oublie, c'est pas voulu. C'est le stress probablement, quelque chose. Alors, merci beaucoup. J'avais juste dit quelque chose d'important. Je voulais remercier tous les membres du conseil. Vraiment, vous êtes des gens d'action, des gens de décision. Et puis, c'est extraordinaire de travailler avec vous autres, sérieusement. Et puis, je suis très privilégié de travailler avec vous. Vraiment.
ici. C'est aussi un très, très grand privilège. Vous êtes aussi des gens d'action, des gens de décision, des gens de recommandation, des gens qui travaillent étroitement avec les membres du conseil et avec moi, bien sûr, la direction générale. Nancy qui n'est pas ici, qui est en vacances, une semaine bien méritée cette semaine. Nancy Trottier, directrice générale, donc Karine est ici. Merci à toute cette belle équipe-là. C'est un grand privilège aussi de travailler avec vous et de votre collaboration, et vous croyez au projet et puis on va de l'avant, c'est extraordinaire. On a une ville extraordinaire, on a une ville en pleine expansion, une ville qui se bâtit jour après jour et qui a des grandes choses encore qui l'attendent. Puis c'est grâce à vous tous, vraiment. Merci. On a des gens du comité d'école. Ben oui, le comité d'école, merci d'être là. Merci des citoyens engagés qui croient à la ville, qui croient à la vision, à la mission qu'on s'est donnée. Des gens qui sont là à chaque réunion, qui donnent leurs commentaires, qui apportent une valeur ajoutée. Vraiment, on apprécie beaucoup. Merci à tous. Puis c'est un beau programme et puis j'y crois. Et puis encore une fois, on va aller encore plus loin que nos jeunes. C'est pour ça qu'on fait ça. On y croit de tout notre cœur et puis ça va marcher, j'en suis persuadé. Alors merci à toute l'équipe, une super belle équipe. Pour ceux qui pensaient qu'il y avait juste des loisirs là-dedans, parce que j'ai entendu ça à travers des branches aussi, ils vont juste faire des loisirs. La réponse est non. Il y aura un service extraordinaire pour aider nos jeunes de toutes les façons possibles qu'on peut les aider et pour les encadrer, et les aider à devenir des citoyens extraordinaires qui ont une valeur ajoutée pour notre société. Donc, merci à tous. Et Manon, je vais dire le mot de la fin, ça me tente. C'est merveilleux. All right. Alors, merci beaucoup. Ta voix, tu vas pouvoir la reposer. On va passer aux photos. Alors, merci à tous. Puis, bonne journée à chacun d'entre vous. Puis, à la prochaine annonce, il y aura d'autres annonces à surveiller. Hein. Il y a des nouvelles d'actions, il y a toutes sortes d'annonces. C'est la Saint-Constant. Donc, merci beaucoup. Merci.